Peut-être de loin c'est mieux. Ah oui, là ça se voit que ce sont des abdos, oui. Coucou guys! J'espère que vous allez super bien today. En ce qui me concerne, I'm perfectly fine. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais reproduire des make-up hacks. On voit plein de make-up hacks, de life hacks, de TikTok hacks, de hacks partout. Et à chaque fois que je vois ces vidéos, je me dis mais attends, est-ce que ça fonctionne vraiment ou est-ce qu'ils sont littéralement en train de se foutre de nous? Donc je me suis dit pourquoi pas tester moi-même afin de m'en rendre compte et de partager ça avec vous pour que enfin, une bonne fois pour toutes, on sache si oui ou non ces trucs fonctionnent. Je vous préviens, c'est pas un fail, mais ça aurait pu l'être. Sur ce, enjoy! Donc je me suis procuré une éponge. Bon, peut-être que ça fonctionne. Hein. J'ai peur. Oh, ça me fait trop bizarre de faire ça. Après, au niveau de la sensation de l'éponge sur ma peau, c'est hyper dur et ça sent. Le plastique, c'est extrêmement dérangeant. T'as dit quoi? Je suis en train d'essayer une technique. Mais t'es toute pâle. Ah, mais c'est parce que j'ai pas pu faire mon mélange de fond de teint correctement. Mais ça va pas du tout. Ouais, attends, on va essayer de faire un mix ici. Parce qu'en plus, ça absorbe toute la matière, ça la met même pas sur le visage, ça l'étale. C'est vraiment dégueulasse. Ça va pas du tout, je sais pas pourquoi. Ça absorbe pas du tout le produit, ça le laisse sur la peau. Non mais même si vous êtes en galère et que vous pouvez pas vous acheter de beauty blender, utilisez vos doigts, laissez l'éponge de votre mère. Ça n'a rien à faire sur le visage des gens en fait. Pourquoi ils se sont dit que ça pouvait fonctionner? C'est ça la question. Mais ça fonctionne pas. Bah oui, ça fonctionne pas, je sais. En plus là, je ressemble à Casper, on voit même plus. J'ai la tête hyper blanche. Ah mais c'est horrible, je me sens hyper mal dans ma peau maintenant. On dirait la côte d'Ampli Manor. Laquelle? Celle qui sort du lac. Ouais, quand elle était malade. Oui. Quand elle avait une maladie. Le choléra. Ah oui, et juste. C'est quand elle avait le choléra, je me rappelle. J'ai pas les mots pour exprimer à quel point ce qui se passe sur mon visage est un échec, vraiment. Je sais pas quelle note attribuer à ce hack. 1 sur 10 parce que franchement c'est la pire manière de mettre du fond de teint au monde, je crois. Je dois continuer de poursuivre tout ça. Bah écoute, let's go. Oh my gosh, donc dans le plus grand des calmes, elle se saisit d'une fourchette pour effectuer son contouring. Je suis dégoûtée d'en arriver là, c'est tellement ridicule. Ça se trouve ça fonctionne cela dit. Je vais mettre du bronzer là-dessus. Je vais essayer de... Je me sens très mal de faire ça. Mais pourtant j'ai fait comme elle. Et je vous jure que j'ai pas fait exprès, j'ai vraiment mis dans les 2 trous comme elle. Alors pourquoi t'as 3 lignes? Bah justement, j'ai mis que dans 2 trous. Dans ce trou-là de gauche, dans ce trou-là de droite. J'ai fait ici et ici. Alors pourquoi t'as 3 lignes? Bah je sais pas. C'est une catastrophe, j'ai pas de mots. Du coup je fais quoi maintenant avec tout ça? Je vais me servir de mon éponge du coup puisque c'est le seul ustensile que je peux utiliser. Ça me saoule parce que j'aime pas quand le maquillage il est mal fait comme ça. Je sais pas, j'ai l'impression d'être pas crédible dans ma vie quoi. Je pourrais pas sortir comme ça avec trop d'assurance, tu vois. T'es obligé de complexer, genre les gens me regarderaient, je baisserais les yeux et tout. Donc tu peux pas entretenir une conversation avec quelqu'un dans des circonstances normales quand t'es maquillée comme ça. 0 sur 10 à ce hack, y a rien qui va. Donc 0. Mais c'est vrai que je prends un peu trop de plaisir à taper cette éponge contre ma joue, faut vraiment que j'arrête. Next! Ah mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'elle prend le manche pour effectuer le contour de la joue. Finalement, une fourchette, ça a beaucoup plus d'utilité que ce qu'on croyait du coup, j'imagine. Oh là là, bah, quand j'ai posé ça contre ma joue, du coup, il y a tout ça qui est venu sur le manche. C'est tout le produit qui n'a pas été étalé. C'est pas possible là. C'est pas comme si je pouvais pas l'effectuer à main levée. J'ai vraiment besoin de ce manche quoi. Franchement, qui aurait cru qu'une fourchette serait si pratique? Oh franchement pas moi. Ocean's Fork. Ocean's Number- Fork. Yeah. Oh The yeah. Number one contouring fork. Stainless steel. Yeah. T'as capté? 10,99€ la fourchette. Big mess, that's a big mess. J'ai vraiment pas la confiance que ceci va se faire blender aussi facilement que ça. J'en ai marre d'utiliser cette éponge, sérieux. C'est pas comme si ça servait à quelque chose non plus, quoi. Remarque si t'es en crise dans ta famille, je sais pas si ça va pas dans ton couple, ou si t'es en embrouille avec tes parents, commence à te maquiller avec ça, tu vas voir, ça va vraiment attirer leur attention. Ça va dans ta vie, tout va bien, tu veux qu'on discute peut-être? Désolée d'avoir crié dessus hier. Bon bah voilà, faisons continuer ce massacre, j'ai envie de vous dire, quelle est la prochaine étape?
J'espère que c'est une énorme blague. I quit. C'est d'un ridicule sans nom. Alors cette technique consiste tout simplement à brûler cette amande pour en récolter la cendre et s'en servir de poudre à sourcils. Je suis vraiment pas confiante. Mon Dieu, non! Ça sent les marrons chauds. Je vais prélever en fait l'espèce de cendre de l'amande pour m'en servir de poudre à sourcils. Bizarrement, j'ai l'impression que ça comble quand même les trous, quoi. Après, est-ce que ça fait une grande différence? Non, mais ça les fonce légèrement, quoi. Mais perso, c'est pas du tout comme ça que j'aime faire mes sourcils. Je fais des espèces de petits traits très très fins. Je peux quand même au moins les brosser, c'est déjà ça. Franchement, dans l'idée du résultat, j'attribue quand même 4 sur 10 à cette technique. Parce qu'il y a quand même un petit résultat qui se rapproche du résultat qu'on pourrait avoir avec un crayon ou avec une crème à sourcils. Donc, pas si mal que ça. Next! Donc il s'agirait d'effectuer un cut crease avec une cuillère. Quitte à sombrer si bas, autant le faire avec une petite cuillère. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Pardon. Au mec qui fait les travaux dehors, s'il te plaît, est-ce que tu peux te détendre? Ça a juste fait une stupide moitié d'arc de cercle à un endroit inopiné sur mon œil. I'm scared. Au point où on en est, on n'a qu'à bien faire l'autre œil. Ah bah c'est super, ils sont pas du tout au même niveau. Ah et en plus j'ai la marque de la cuillère juste ici, c'est ravissant. C'est pas du tout au même endroit. On dirait du coup que je hausse ce sourcil là, alors que le sourcil il se hausse pas. Je vais rattraper ça. Oh gosh, what is that? I'm actually quite shocked. On va essayer de faire la même chose horrible de l'autre côté. Si vous souhaitez faire un cut crease, je vous recommande pas du tout d'utiliser une petite cuillère. Il y a un hack pour le eyeliner. Je pourrais le tester, c'est vrai, mais j'ai peur, quoi. Attends, mais j'ai littéralement mon scotch de déménagement. Allez, voilà, comme ça. Alors, on va maintenant enlever les morceaux de scotch. Eh, c'est plutôt pas mal! J'ai besoin de mon éponge pour blender tout ça, puisque j'ai pas mis de poudre avec toutes ces histoires. Je vous jure que franchement, c'est vraiment pas mal. Sincèrement, je ne pensais absolument pas que ça servirait à quelque chose, et finalement, je trouve vraiment ça cool. Oh mon Dieu! 7 sur 10 à cette technique. Parce que de devoir utiliser un morceau de scotch à chaque fois que tu te maquilles, c'est un petit peu relou. Mais je sais qu'il y en a qui sont faits exprès. Donc si tu galères avec ton eyeliner, fais ça. Franchement, pas mal. Donc je vais mettre du mascara sans technique particulière pour ensuite passer à la prochaine technique. Et je reviens tout de suite vers vous. À tout de suite. Maintenant, je vais passer à une nouvelle technique. C'est pour les cheveux. Moi, j'ai vraiment un décalage entre ma racine très blonde qui pousse et mon cheveu, ce qui crée une illusion de calvitie. À ce stade-là, j'ai envie de vous dire que j'ai rien à perdre. Je crois qu'il faut que je mette mes cheveux normaux, sans baby hair, genre. Et ensuite, je suis supposée venir avec un crayon comme ça. Et donc ensuite, je prends le petit goupillon et je viens peigner comme ça. Je sais pas, peut-être que j'en ai pas mis assez parce que là, je vois pas trop de résultats. J'ai l'impression que ça a changé quelque chose. Bah, en fait, c'est légèrement plus foncé. Ça a rapproché mon front. Franchement, c'est hyper naturel. Donc c'est un grand oui. Je pense que jusqu'ici, c'est ma technique préférée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est plutôt cool. Je kiffe. Donc je mets 10 sur 10 à cette technique. Je vais maintenant passer à la suivante et la dernière, guys. Il s'agirait là de faire un contouring du ventre. Eh oui, les amis. Avec du bronzer. Et oui, les amis, on en est là en 2020. Donc on va tester cette technique ensemble, technique que je n'ai jamais testée auparavant et j'ai hâte de voir ce que ça donne. Donc je vais vous montrer mon ventre, très clairement. Oh là là, la barrière de l'intime. J'aurais dépassé toutes les limites sur cette chaîne. C'est grave d'en arriver là quand même, non? Alors, on fait un trait là. Je sais même pas comment faire. Mais je comprends pas ce que je fais. Je crois que j'ai pas souvent d'abdos, donc je sais pas comment les tracer, quoi. Après, tu viens avec ça.
Mon Dieu, mais ça va être catastrophique. C'est quoi cette idée? Je comprends pas ce que je suis en train de faire. Normalement, il n'y a pas un trait ici. Normalement, il y a un trait comme ça. Mais il n'y a pas de trait là. Enfin, quoi que peut-être que si. Je sais pas. What the f is that? Je sais même pas comment estomper ça. Je suis en train de faire n'importe quoi. C'est pas du tout un corps normal, ça. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un échec. Putain. Peut-être de loin, c'est mieux. Ah oui, là, ça se voit que ce sont des abdos, oui. On ne voit que ça, d'ailleurs. Mais c'est une catastrophe. Comment je suis arrivée là dans ma vie? Ah oui, YouTube, c'est grave, hein. Mais c'est pas convaincant du tout, quoi. On voit très clairement qu'il y a un problème, en fait. Ça fonctionne pas. J'arrête. Voilà, je me suis assez embarrassée comme ça. J'arrête. Cut the cameras. Dead end. Bon, je vous avoue que j'ai pas les mots pour décrire à quel point cette technique est pathétique. C'est pas possible, genre, c'est pas possible. On le voit que c'est pas des vrais abdos. Ça saute aux yeux, en fait. On voit clairement qu'il s'agit là de bronzer. Après, si ça me donne une leçon, c'est que vraiment, faut faire des abdominaux, quoi. Mais j'ai l'impression d'en faire tout le temps. Et les abdos, c'est ça le problème. C'est qu'il faut vraiment être bien sec pour que ça se voit. Parce qu'ils sont enfouis à l'intérieur. Bref. Bon, je pense que cette petite aventure touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu, guys. Personnellement, j'y ai pris du plaisir. Je suis quand même consternée par ce qu'on voit sur internet. Donc la prochaine fois que vous tombez sur une de ces vidéos hacks, TikTok hacks, peu importe ce que c'est, sachez que c'est n'importe quoi. C'est fait pour qu'on clique dessus. Mais sincèrement, ça nous change absolument pas la vie. Quoique peut-être, une petite mention spéciale pour le eyeliner avec le scotch. Sur ce, guys, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. PS, si tu n'es pas abonné à la chaîne, tu peux cliquer sur le bouton s'abonner, laisser un commentaire, liker la vidéo, la repartager, en fait, faire un petit peu ce que tu veux avec cette vidéo. Et puis voilà, quoi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, mes petits babes, et c'est que du love. Mouah. Love you. Putain. Peut-être de loin, c'est mieux. Ah oui, c'est très convaincant, là, ça se... Ah oui, là, ça se voit que ce sont des abdos, oui.